Allez, partie A, exercice 1. On a tué la fonction définie sur 0 plus l'infini, donc x est strictement positif, par u de x égale x carré plus ln de x. Déterminer les limites de u quand x tend vers 0 et quand x tend vers plus l'infini, donc en borne de l'intervalle de définition. Ici, les limites sont assez directes, donc on va le faire simplement. Quand x tend vers 0. La limite qu'on va regarder. Du coup, j'ai besoin de la limite de x carré. Et ça, c'est facile, c'est 0 fois 0, donc la limite de x carré quand x tend vers 0, c'est simplement le calcul en remplaçant x par 0, ça fait 0, il n'y a aucun problème. Et pour ln de x, du coup, le deuxième morceau, c'est une limite du cours, c'est une fonction de référence, vous devez la connaître par cœur. La limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Et puisqu'on a un plus entre ces deux morceaux, entre ces deux limites ici, et bien par somme, je vais pouvoir conclure que la limite de ma fonction, c'est 0 plus moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. La limite de u de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. La deuxième maintenant, là j'ai fait la première, en plus l'infini. Eh bien je vais faire exactement le même raisonnement. Il n'y a pas de forme indéterminée ici, donc je fais directement chaque morceau. La limite de x carré c'est une fonction de référence, donc c'est l'infini fois l'infini au carré, donc ça fait l'infini, plus l'infini. Et ln de x, c'est une fonction de référence, là aussi vous devez la connaître par cœur directement. La limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc par somme, même conclusion, l'infini plus l'infini, il n'y a aucun problème, ça vous donnera plus l'infini. Par somme, la limite de la fonction qu'on est en train d'étudier u de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà pour la première question. Déterminez ensuite les variations de la fonction u sur l'intervalle considéré u plus l'infini. Variation, vous devez tout de suite penser à dériver. On dérive, on cherche le signe de la dérivée, et on en déduit les variations. Donc du coup, hop, je suis parti pour dériver ce truc-là. Alors, je prends une nouvelle page. La dérivée. La dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc la dérivée de u de x, c'est juste cette fonction. Alors, ici, il y a deux cas. Il y a deux façons de procéder plutôt. Soit vous mettez tout au même dénominateur et vous cherchez à faire le tableau de signes de cette fonction, ce qui est inutile, puisqu'ici on travaille sur 0 plus l'infini, donc x est positif. Donc 2x est positif, 1 sur x est positif, donc tout est positif ici. Il y a juste à dire strictement positif. On le voit directement parce qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc car x strictement positif. Il y a juste à préciser ça et c'est fini, il n'y a rien de plus à donner. Du coup on est parti, hop, le tableau. Donc on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici 0 c'est une valeur indéterminée, hop, interdite, plutôt qu'indéterminée, donc celle-là on va l'enlever. U', donc le signe de U', eh bien c'est positif, avec ce que je viens de dire juste au-dessus, le signe de U' de x c'est plus. Et du coup on en déduit les variations de U, puisque c'est ça qui nous intéressait, la question c'était les variations, la dérivée c'est juste un truc intermédiaire pour nous permettre de répondre à la question. Les variations de la fonction U, du coup, c'est croissant. Quand on vous demande les variations, si vous avez fait les limites auparavant, vous devez les indiquer. Donc plus l'infini, moins l'infini. Hop, ma valeur interdite. Voilà pour la question 2. Alors, je reviens derrière pour l'énoncer. Question 3, montrer qu'il existe un unique réel alpha tel que u de alpha égale 0, et on admettra que alpha est compris entre 0,65 et 0,66. Montrer qu'il existe un unique réel, vous avez 99% de chances que ce soit le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Petit c, donc il faut se rappeler ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, que dit le théorème des valeurs intermédiaires? Il vous dit que si, si vous avez une fonction, donc u, qui est continue, si vous n'avez pas la continuité, vous ne pouvez pas appliquer ce théorème, donc il faut qu'elle soit continue. Ici c'est le cas parce que x au carré est une fonction de référence qui est continue, et ln de x est une fonction continue, c'est une fonction de référence, et vous avez une somme de deux fonctions continues, donc la somme sera forcément continue. Donc u est continue par addition de deux fonctions continues. C'est pas la peine de le préciser, il suffit juste de dire qu'elle est continue. Et elle est strictement croissante, on vient de le démontrer. On vient de démontrer que sa dérivée était strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. J'ai besoin d'avoir ces deux conditions. Elle est strictement croissante. Ok, mais de quel intervalle et dans quel intervalle? Elle est strictement croissante de
euh, de l'intervalle, donc de 0 plus l'infini, dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc ma fonction, alors c'est pas très rigolo de l'écrire comme ça, l'écrire plus proprement, ça ressemblerait à ça. Votre fonction u est définie donc de u plus l'infini, hop, dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Voilà, ça ce serait un petit peu plus rigoureux, mais comme je suis pas sûr que vous maîtrisiez bien les flèches, je les mets simplement dans une phrase comme ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le x au départ, il est dans cet intervalle, et l'image de x, l'image de x par la fonction u, est dans cet intervalle. Et toutes les valeurs sont prises, puisque la limite de u de x c'est moins l'infini quand x se rapproche de 0, et la limite de u de x c'est plus l'infini lorsque x se rapproche de plus l'infini. Alors si ça, vous comprenez pas vraiment ce que je suis en train de dire, c'est pas très grave. Votre tableau de variation vous sert de preuve. Ça vous sert de démonstration. Donc si vous avez fait ce tableau, il suffit ensuite de dire d'après le terme de valeur intermédiaire, pour n'importe quelle valeur ici, donc hop, petit alpha, il existe une valeur ici. Et ça marche dans l'autre sens. Pour n'importe quelle valeur ici, par exemple 0, entre moins l'infini et plus l'infini, vous êtes assuré qu'il existe un unique alpha ici. Donc ça vous sert de preuve. Donc, le dire proprement, ça ressemblerait à ça. On parlerait de ça. Je vais effacer ça parce que ça, c'est pas ce qui m'intéresse. L'idée, c'est juste de conclure. 0, il appartient donc à l'intervalle image. Donc cet intervalle, l'intervalle d'arrivée de votre fonction. Hop. D'après le théorème des valeurs intermédiaires. J'écris TVI, mais vous, sur une copie, vous écrivez tout en entier. Théorème des valeurs intermédiaires. Il existe. Donc le TVI vous assure de l'existence. Et si vous avez la stricte monotonie, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, il vous dit aussi qu'il est unique. Il existe un unique. Donc le côté unique de ce nombre, ça vient de ça, de strictement. Un unique réel alpha, qui lui va appartenir dans 0 plus l'infini. L'antécédent appartient dans l'ensemble de départ, l'image appartient dans l'ensemble image. Alpha, tel que... Eh bien, tel que l'image de ce réel alpha, donc tel que u de alpha, ce soit égal à 0, puisque c'est ce qu'on voulait démontrer. Hop. Donc ça, c'est juste le TVI qu'il suffit de dire proprement. Donc l'important, c'est vraiment de dire continu strictement croissant. Ça, c'est top, mais si vous ne le mettez pas, c'est pas très grave. En général, vous ne le mettez pas d'ailleurs. C'est mieux de le mettre. C'est mieux de préciser que vous avez un changement de signe. Ici, on passe de moins l'infini à plus l'infini, donc on est obligé de passer par 0. Si vous voulez pas parler d'infini, on peut prendre deux valeurs dans le tableau. C'est-à-dire que vous calculez dans le tableau ici, par exemple, une valeur pour, je sais pas moi, mettons 0,1, qui va être négatif. Pour 10, ce sera positif, et du coup, entre les deux, forcément, vous passerez par 0, donc TVI, il existe alpha. Je répète, ce tableau, en fait, vous sert de démonstration. C'est considéré comme une preuve en terminale, vous faites le tableau de variation, et voilà, ça vous justifie le résultat. Donc on admettra que ce alpha, il est compris entre 0,65 et 0,66, donc ça c'est dans l'énoncé. Alors par contre, on va essayer de ne pas l'oublier, parce qu'il y a des chances que ça arrive plus tard dans l'exercice, on en aura certainement besoin. Si on vous le donne maintenant, il y a certainement une raison à ça. C'est pas une obligation qu'on vous le donne. Dans les sujets de bac, on pourra vous demander de le trouver, ce truc-là. Alors pour le trouver, c'est pas trop compliqué, hein. Il faut servir de la calculatrice. Vous tapez l'équation de votre fonction u de x, donc x carré plus ln de x, et là vous allez dans la table, dans le tableur de votre calculatrice, et vous cherchez où est le 0. Donc en augmentant le pas pour arriver au centième, et l'encadrement vous le trouvez juste par une petite manipulation sur la calculatrice. Alors il faut s'entraîner, il faut savoir le faire. Là on n'était pas certain que tout le monde avait pu le voir pour le bac blanc, du coup on vous l'a donné, mais c'est pas du tout certain que le jour du bac on vous donne cet encadrement. On vous demandera plutôt de démontrer que, enfin trouver un encadrement de alpha à 10-1 près, ou 10-2 ici. Allez, la dernière question de la partie 1, la question 1. En déduire le signe de u de x suivant les valeurs de alpha, enfin les valeurs de x. Et bien là, ce qu'on vient de trouver, c'est que donc sur x, donc on est toujours sur 0 plus l'infini, ça bouge pas. On a parlé d'un alpha, donc là il y a un alpha qui apparaît, pouf, en plein milieu. Et ce qu'on vient d'étudier, c'est la fonction u de x. Donc on vient de montrer que ici, c'était 0. Et du coup, on vous demande de trouver le signe. Eh bien, vous savez que votre fonction, en fait, elle fait ça. Rappelez-vous du tableau de variation, hein, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Eh bien, du coup, ici, ce sera négatif, et à droite, ce sera positif. Donc ici, ce sera négatif, et ici, positif. Il y a juste ça à écrire, hein. Ça découle de source. Dès qu'on a trouvé ce alpha, dès qu'on a posé, en fait, dès qu'on a nommé cette racine de u, il n'y a plus qu'à donner, en fait, le tableau de signes. Ça, c'était pour la question 4. Question 4 du petit 1.
Question 2. Donc là, on change d'une fonction, donc hop, je vais vous la redonner. Donc dans le petit 2, là, on vous donne une fonction f de x égale, et ce qui va changer, c'est qu'on va rajouter un carré sur le ln. Donc ici, hop, ln carré de x. Alors le carré, il est mis entre parenthèses, mais moi je vais le mettre comme ça. Ça m'évitera de bien des parenthèses. On vous demande de calculer sa dérivée. On est parti. La dérivée, hop, elle est assez rapide, si on se mélange pas. X carré, ça fait 2x, hein, comme tout à l'heure, ça c'est facile. Et la dérivée de ça, donc c'est un truc au carré. Donc c'est u au carré, je vous rappelle que la dérivée de u au carré, quand vous cherchez à dériver ce truc-là, c'est 2 fois u. La dérivée de x au carré, c'est 2x, donc la dérivée de u carré, c'est 2u. Et comme c'est pas un x, mais un u, une expression contenant des x, il faut toujours ajouter fois u'. Du coup, ici, ça me donne 2 ln de x, c'est mon 2 fois u, et la dérivée de ln de x, du coup, c'est 1 sur x, donc fois 1 sur x. Évidemment, ici, des parenthèses. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'il vous demande. Dans l'énoncé, il vous demande de montrer que la formule de la dérivée, c'est 2 sur x fois u de x. Donc, il faudrait se ramener à 2 sur x en facteur. Alors, le 2, c'est facile parce qu'il est là et là, donc il apparaît. Le sur x, là, il est là. Donc ça, je vais l'enlever. Donc, dans le deuxième morceau, j'aurai juste ln de x, puisque le 2 et le 1 sur x sont passés devant. Et ici, par contre, là, il faut travailler. Donc, le 2 passe devant, mais il n'y a pas de sur x. C'est à vous de vous dire qu'on peut rajouter x, c'est pareil que x carré sur x. Du coup, le sur x, on le met devant, et dedans, il va rester un x carré. Et là, vous reconnaissez la première fonction qu'on vient d'étudier, la fonction u. Donc on arrive à 2 sur x fois u de x. Et c'était ça qu'on vous demandait de trouver dans la question de A. L'idée, évidemment, c'est d'arriver à étudier le signe de ça, et on vient de trouver, regardez juste au-dessus, le signe de la fonction u. Donc je connais le signe de ça, c'est négatif, ça vaut 0 pour alpha, puis positif. 2 sur x, puisqu'on est sur 0 plus l'infini, 2 sur x c'est positif, donc c'est fini. En fait, le signe de f' de x, c'est le même que le signe de u de x. Et dans la question petit b, donc on y va, étudier le signe de f' de x, en déduire le tableau de variation, et bien ça va aller assez rapidement, parce que je vais simplement refaire le tableau du signe de u. Donc ici, hop, c'est ma question petit b. X, 0 plus l'infini, toujours une valeur interdite ici, hein, hop. Donc ici, donc le signe de u de x, donc là j'ai alpha, 0, moins plus, ça c'est ma question de la partie 1, donc de la partie 1 où on étudie la fonction de x, donc ça je recopie simplement ce que j'ai trouvé avant. Hop, le signe de 1 sur x, voilà, c'est facile, x est positif, donc c'est que des plus, hein, c'est limite même pas la peine de faire cette ligne. Par produit, du coup, on arrive au signe de la dérivée de f, donc signe de f' de x, moins, plus, et là par contre, mettez pas le 0, enfin, pardon, là on met le 0, et quand on va trouver les variations de f, on mettra pas le 0, il y en a qui m'ont gardé le 0, non. Du coup, si on a le signe de f', on en déduit les variations de f, hop, votre fonction est décroissante puis croissante, on ne vous demande pas les limites, c'est précis dans l'énoncé, les limites de f ne sont pas demandées, donc ne cherchez pas à mettre ça et ça. Ça, alors c'est pas 0, c'est la valeur prise en alpha, donc c'est f, et là il faudra calculer f de alpha, pour trouver cette valeur qui est tout en bas, ce minimum de votre fonction f. Et bien justement, c'est la question petit c. Donc là c'était petit b, on trouvait les variations de la fonction f, et maintenant on va chercher à trouver cette valeur. Donc petit c, on vous demande de démontrer que f de alpha, c'est égal à alpha carré plus alpha puissance 4. Je vous réécris l'énoncé pour que vous arriviez à suivre en même temps que moi ce que je suis en train de faire, mais dans une copie, vous ne recopiez pas l'énoncé. Ça, c'est ce qu'on doit trouver. Ça, il faut le mettre à la fin. D'ailleurs, je l'effacerai après pour vous pour laisser qu'à la fin. Alors du coup, donc on veut démontrer ça, et ensuite on encadrera. Donc comment est-ce qu'on démontre ça? Eh bien, on se rappelle de alpha. Alpha, c'est défini comment? C'est défini par u de alpha égale 0. C'est le seul truc qu'on sait sur alpha pour l'instant. Et que alpha est compris entre 0,65 et 0,66, mais c'est pas ça que je vais utiliser pour l'instant. Ça, je peux remplacer u, je connais. U, c'est x carré plus ln de x. Donc, alpha carré plus ln de alpha, c'est égal à 0. Donc ça, c'est la première relation que j'ai sur alpha, parce que u de alpha, ça vaut 0 par définition. C'est comme ça qu'on a défini alpha. F de alpha, qu'est-ce que c'est maintenant? Eh bien, f de alpha, la fonction f, c'est x au carré, donc c'est alpha carré plus ln de alpha au carré. Ça, c'est ma fonction f. X au carré plus ln de x au carré. Vous voyez que c'est assez similaire à ce truc-là. Hein. Je vais essayer de remplacer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais essayer de trouver ln de alpha en fonction de alpha carré. Je vais passer le alpha carré de l'autre côté. J'obtiens ça.
Et du coup, le ln de alpha, je vais pouvoir le supprimer ici et le remplacer par moins alpha carré plus, donc moins alpha carré, j'ai remplacé mon ln de alpha, et comme il y a un carré ici, évidemment, le moins va disparaître, et 2 fois 2, ça va me faire 4. Alpha carré plus alpha 4. Donc ça, je l'efface. Donc c'était mon énoncé, très bien. Voilà mon raisonnement. De u de alpha égale 0, j'en déduis que ln de alpha, c'est moins alpha carré, et f de alpha, en appliquant ma formule, ma définition, bah, je trouve ln de alpha que je vais remplacer, et j'arrive à trouver donc cette formule qu'on me demandait de démontrer. C'est pas fini, la question vous demande ensuite un encadrement de f de alpha à 0 à 10 à 3 fois 10 moins 2 près. Alors le 3 fois 10 moins 2, il a l'air un peu bizarre là, il tombe d'un peu nulle part. En fait, c'est pour vous simplifier la vie parce que dans le calcul que vous allez trouver, vous allez trouver un encadrement à 3 fois 10 moins 2 près directement. Donc, ici, l'idée c'est de partir de alpha évidemment. On vous a donné à un moment donné un encadrement de alpha. Hop. On vous a dit que alpha était compris entre 0,65 et 0,66. Eh bien, c'est ça qu'on va utiliser avec cette formule. Donc, je vais pouvoir dire que f de alpha, hop, que f de alpha est compris entre 0,66 au carré plus 0,66 puissance 4, hop, et 0,65 au carré plus 0,65 puissance 4. Du coup, en calculant ça, à gauche, vous trouvez... Alors que je retrouve mes valeurs. On trouve 0,6 à gauche, f de alpha, et 0,63 si j'ai pas fait d'erreur. Et là, vous voyez bien pourquoi le 3 fois 10 moins 2. 60, 63, l'écart que vous avez, c'est 3 centièmes. Si vous avez demandé un écart à 10 moins 2, eh bien du coup, vous étiez pas bon, parce que là, il y avait trop d'écart entre 60 et 63. Donc là, avec ce qu'on vous avait donné comme information, vous ne pouviez pas trouver directement un écart à 10 moins 2. Un écart à 10 moins 1, bah, vous aurez trouvé environ 0,6. C'est tout. Donc on aurait pu vous proposer un encadrement à 1 dixième, mais au final, mathématiquement, ça aurait été plus dur. Pour vous, ça aurait peut-être été plus simple, mais vous auriez mal raisonné certainement. Donc la question à 3 10 moins 2, l'arrondi à 3 10 moins 2 peut vous paraître bizarre, mais c'est juste pour vous simplifier la vie. Hop. La réponse, c'est ce truc-là. Et on s'arrête là pour la première partie, la partie A.